pas mal d'actu cette semaine. Énorme. Baisse de prix des Tesla, Model 3, Encore Model une X, fois. Model S. Nouvelle sortie de la Tesla Model 3 Performance. On l'a décrit. Et puis surtout, Pékin, le salon Ouais. de Pékin. Grand bol d'air frais pour tous. C'est un salon qui attire énormément de monde. On croise les doigts pour Paris. Bref, c'est un super bon signe. On parle aussi de Renault, on parle de la R5 qui est Les chiffres de Renault du était à premier Beaubourg, trimestre, les chiffres de de Renault. Tesla aussi. La Cour des comptes européenne Ouais. qui nous donne des indications sur les véhicules électriques. Un rapport de l'Agence internationale de l'énergie. Restez avec nous, c'est maintenant. On s'abonne, le petit pouce bleu. Bonne vidéo. Et la bise à mamie. Oui. Pas mal de news sur Tesla. Pourquoi on suit Tesla? C'est ce qui est marrant, c'est pour ça que je rigolais en fait. C'est que Tesla, j'étais en train de lire les commentaires des émissions, et en fait, tu as un commentaire qui dit ouais, mais de toute manière, vous êtes contre Tesla. Et le commentaire d'après te dit ouais, mais de toute manière, vous êtes pro Tesla. De toute façon, c'est Tesla TV chez vous. Donc les mecs regardent, non. Pourquoi en fait on suit Tesla? Parce que le marché s'électrifiant, Tesla étant le leader de très loin sur l'électrique, tu es obligé de suivre. Et c'est pas nous qui suivons, les concurrents suivent. En fait, Tesla, c'est aujourd'hui le baromètre du marché. Ah, il lead complètement. Et en plus, il réserve plein d'événements. Donc du coup, tu es malheureusement, heureusement, obligé de suivre. Après, au pro Tesla, on ne peut pas être plus clair que ça, que vous dire que techniquement, les Tesla, que ce soit les modèles S, les modèles 3, les modèles Y, sont les meilleures voitures électriques aujourd'hui d'un point de vue technique. Et au contre Tesla, une voiture, c'est pas qu'une fiche technique. Tu as le droit d'avoir une atmosphère un peu moins, d'avoir envie d'une atmosphère un peu moins épurée, d'avoir une voiture qui ressemble plus à une bagnole et te sentir mieux dans une Renault Scénic électrique, dans une Peugeot 3008 électrique, dans ce que tu veux. Avec un petit bémol quand même pour les Tesla, ça commence à se voir. Ils ont des autonomies qui sont quand même fortement challengées. Oui, mais in fine, alors c'est là où toi et moi on n'est pas forcément d'accord. Là, c'est factuel. Oui, mais je suis mathématique. d'accord. Oui, mais sauf qu'en fait, ils ont une telle puissance de recharge supérieure au marché qu'en fait, pour moi, le gap d'autonomie parfois un peu en dessous qui donne préférence au Scénic ou au 3008 est compensé par la puissance de recharge. Et tu oublies quand même quelque chose, c'est les performances des Chinois, mais on en reparlera. Oui. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Mais allez, rentrons dans le vif du sujet, donc baisse de prix encore? Alors, baisse de prix. La Model 3, la Model S et la Model X ont baissé de prix. La Model S C'est toutes les semaines. Ah, ça avait augmenté la dernière fois, la Model Y. La Model 3, c'est ce qui est le plus important parce que c'est globalement ce qui C'est leur star. Elle a baissé jusqu'à 3 000 €. Donc en fait, tu vas voir que la propulsion qui était à 43 000 € passe à 40 000 €. Donc c'est l'entrée de gamme qui n'est pas éligible au bonus. Tu as la version grande autonomie. Désolé, je prends mes notes. je prends mes notes qui, elle, perd 2 000 €. Elle passe de 51 000 à 49 000 €. Tout le monde va essayer de chercher un petit peu aussi la barrière des fameux 47 000 pour obtenir. Non, parce qu'elles ne sont pas éligibles elle est au bonus. au-dessus, mais tout le monde essaie de se rapprocher de ce mais fameux comme fil. elle n'est pas. Alors, c'est aussi une baisse qui est, à mon sens, un peu en trompe-l'œil. Je m'explique. Une baisse est censée être une bonne nouvelle. Mais en fait, souvent chez Tesla, très régulièrement même, les voitures, pour compenser la perte sur la Tesla Model 3 du bonus écologique, étaient sur les véhicules en stock, proposaient une offre promotionnelle de moins 4 000 €. Et là, comme par hasard, ça a baissé de 2 à 3 000 € et les promotions ont disparu du site. Et de dire que Tesla traverse quand même une zone de turbulence. Reprenez le journal d'actualité de la semaine dernière où on expliquait que les commandes en fait avaient aussi baissé, que la concurrence avait évidemment aiguisé ses armes et que Elon Musk était tout à coup confronté, c'était plus la petite start-up, était confronté au marché habituel et devenait un constructeur traditionnel. Tout à fait. Avec ses vicissitudes. Là, en fait, ça tombe bien ce que tu dis. On va vous parler après, parce que l'actu principale, c'est plutôt la Tesla Model 3 Performance, dont on va vous parler d'ici quelques minutes. Tesla est un peu dans le dur depuis le début de l'année, ce qui pour moi me paraît normal, ça se consolide. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt une consolidation. Il s'est institutionnalisé en fait. Qu'une énorme inquiétude. Le titre en bourse a perdu, je crois, 40% de sa valeur depuis le 1er janvier. Il fait beaucoup, mais ramené à sa valeur absolue, il culmine, c'est l'Everest, c'est pas grand-chose. Voilà, en fait. il reste bien au-dessus du reste du marché. Il y a eu les chiffres qui sont sortis hier sur le premier trimestre. Le premier trimestre, le CA est en baisse, donc le chiffre d'affaires est en baisse de 9% à 21 milliards. Le bénéfice est lui en baisse de 55% à 1,3 milliard. Ça, c'est les chiffres du premier trimestre, du 1er janvier au 31 mars. Et 21 milliards, c'est-à-dire qu'il fait 80 milliards par an de... Après, je vais vous donner les chiffres de Renault. Ça va pouvoir... Ça te permet de balancer le...
Du coup, 80 milliards par trimestre. Du coup, il est un peu dans 20 milliards par trimestre, ouais. C'est 80 milliards par an, ça. Oui. Wow. Il est un peu dans une opération séduction, donc Elon Musk, pour rassurer un peu le marché et pour redonner un peu de valeur à son cours de bourse. D'ailleurs, suite à ces annonces, le cours de bourse a monté de 11%. 11%, ce n'est pas rien. T'imagines un tweet, une prise de parole, et tout va bien. Ouais, lui, c'est ça en fait. C'est ça qui est un peu compliqué. Et d'ailleurs, l'annonce qu'il faut retenir, c'est que la Tesla Model 2, ou la plus petite Tesla, il a dit on a accéléré, on a reprioritisé le développement. Donc déjà, il y avait des rumeurs comme quoi ça allait être abandonné. Donc lui, non seulement il te dit que c'est pas abandonné. Donc rumeur, en fait. Voilà. Et lui, il te dit au contraire, on va tout faire pour la sortir plus tôt. On espère la sortir début 2025 avec aucune garantie de... c'est après-demain, ça va bien vite. Hein. Bah voilà. Et ça serait a priori une voiture, ça c'est encore des rumeurs, à 25 000 $. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a le prix moyen de vente d'une Tesla qui est ressorti. 25 000, c'est le prix auquel tout le monde que tout le monde a comme pour objectif, la R5, l'ID2, enfin tous les joueurs, les gros joueurs du marché international sur les VE citadines se disent il faut qu'on cible 25 000. Donc ça veut dire qu'il est un peu piqué au vif aussi. C'est mine de rien, logiquement, il n'est pas dans sa tour d'ivoire, il l'est un peu, mais il regarde aussi ce qui se passe un peu à côté. Et avant, il était un peu seul au monde. Ça c'est pour tempérer les évangélistes qui sont prosternés devant Tesla. Autre chiffre intéressant, c'est le prix moyen d'une Tesla. Le prix moyen d'une Tesla aujourd'hui vendue ressort à 42 110 $ versus 46 000 $ un an avant. Donc c'est pour ça aussi que le bénéfice baisse. Et ses marges forcément baissent aussi, puisque si tu baisses un peu tes chiffres, si tu baisses ton prix de vente... forcément. Ouais. Autre news, sortie de la nouvelle Tesla Model 3 Performance. Voiture de 460 chevaux, qui a honnêtement aucune concurrence en termes de prix sur le segment. C'est une sportive berline. Ça a des perfos d'Audi RS4, c'est un truc de malade. Donc, elle était plus au catalogue suite à la phase 2 au restylage. Enfin, eux, ils n'aiment pas qu'on dise restylage. Au restylage de la Tesla Model 3. Le 0 à 100 passe en 3,1 secondes, donc c'est une amélioration de 0,2 secondes. Sachant que Tesla, il faut faire attention parce que leur 0 à 100, ils le font en glissé. On va pas rentrer dans la polémique. On avait déjà eu le débat. Ouais. Vitesse max 262 km/h. Transmission intégrale, bien entendu. 528 km d'autonomie en WLTP. Qu'est-ce qui change? Elle paraît beaucoup plus... En tous les cas, la promesse, parce qu'on ne l'a pas essayé, c'est qu'elle est plus dynamique dans la conduite que l'était la précédente. La précédente était caricaturement très bonne pour faire une ligne droite, était un peu moins étudiée, même si elle était très bien. Elle était bien. Oui, mais en tous les cas, elle a été améliorée. C'est un super châssis. Voilà, le châssis a encore été amélioré, alors qu'il était plutôt très bon. Il y a des suspensions pilotées maintenant. Tu as des nouvelles jantes 20 pouces et surtout les pneus sont plus larges à l'arrière. Donc c'est censé te donner plus de motricité dans les virages. Et un peu plus de sensation. Exactement. Donc l'ancienne qui était plutôt d'un bon niveau. Donc ils ont haussé sa sportivité. Exactement. Tu as des nouveaux sièges sport à l'intérieur. Tu as des nouveaux boucliers avant et arrière pour un meilleur refroidissement. Tu as une nouvelle planche de bord. Le prix ressort à 56 000 €, enfin 59 990 €. Ça commence à être... Ouais, c'est bien. Elle est un peu plus chère que l'ancienne, mais honnêtement, par exemple, tu as les freins... Carbone? Tu as les freins sport, donc tu as les freins un peu améliorés qui sont de série maintenant. Où là, je crois qu'avant, c'était une option. Donc en fait, tu as un peu plus... Elle a un peu augmenté, mais tu en as plus pour ton argent. Et ça reste tellement bien placé comparé au reste du monde qu'honnêtement, celui qui veut ce genre de voiture, c'est quand même, ça enfonce le clou, quoi. Tu te dis, c'est relativement imbattable. Le seul truc que moi j'aurais aimé, c'est qu'en vrai, c'est vrai que c'est difficile de voir la différence entre un modèle performance et une modèle classique, parce que hormis les boucliers et un béquet assez discret, oui, mais ça n'aura jamais nuit. Voilà, exactement. C'est vachement bien d'avoir quelque chose qui passe partout. Fenêtre Tesla fermée. Plein de petites choses, mais de belles choses. Il y a eu une fête grandiose hier pour la naissance et l'officialisation à Paris de la R5. C'était à Beaubourg, c'était ouvert à tous et il y a eu un spectacle, comme on le voit dans La France un incroyable talent, avec en guest star la garde républicaine. Des frissons inoubliables et tout ça, ce sont des indices qui montrent que Renault rentre en Ligue des Champions.
Allez regarder nos Insta, hein, mais je t'assure que là, ils ont franchi une étape. Et la R5 évidemment. Moi, je me suis immergé dans le public pour écouter les réactions parce que c'était ouvert à tout le monde. En com, Renault est quand même vachement fort. Et je me disais, bah, tiens, dans un comme univers, Market, on est à quelques mètres de la mairie de Paris qui n'est pas la plus grande fan d'automobile. Donc je me suis dit, quelle va être la réaction des Parisiens plutôt proches de la mairie. Anne Hidalgo était sur le podium en train de danser ou pas? Et tu avais beaucoup de jeunes. Hein? Et les gens se disaient, waouh, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la future R5. Et il n'y avait que des applaudissements. Et moi, j'en étais, tu vois, je me suis dit, mais c'est super. C'était plaisant de voir ça. Ouais, franchement, c'est réjouissant pour tous. Donc, vive l'industrie automobile et vive l'industrie française. Donc, fête grandiose. Le salon de Pékin. Le salon de Pékin a lieu en ce moment. C'est un grand salon, ultra attendu. Et alors là aussi, il se passe énormément de choses. Est-ce que c'est des bonnes indications pour le salon de Paris? On croise tous les doigts. En tout cas, il y a beaucoup de présents. Il y a beaucoup de présents sur le plan européen, puisque la plupart des grands acteurs allemands notamment sont là-bas, et il y a des présentations de voitures électriques. Et quasiment que ça, on y reviendra. Donc il y a l'Audi Q6 en version longue e-tron, il y a la BMW i4 restylée, évidemment tu as toutes les BYD de la Terre qui, elles, se disent on joue à domicile, on y va, on monte notre savoir-faire. Tu as l'Xceed 08, regardez cette marque aussi chinoise, allez regarder la 08, c'est une sorte de réinterprétation de... Moi je y vois l'espace de première génération, c'est assez marrant en termes de design, allez regarder. Évidemment, Honda est présent. Rolls-Royce y présentait 3 modèles uniques. Tu te rends compte? 3 modèles uniques à Pékin. Un Urus PHEV, le premier du genre. Donc Lamborghini, voilà. La Mini S-Man a fait le déplacement. Ouais. La Smart #5. Bref, c'est un feu d'artifice et l'esprit qui règne et l'esprit des salons de toujours. La France avait envoyé une délégation notamment emmenée par Mobiliance, qui lui réunit beaucoup d'acteurs du monde professionnel automobile. Mobiliance, c'est un syndicat professionnel du monde automobile, c'est l'ancien CNPA. Exactement. Exactement. Xavier qu'on salue. Et il a débarqué avec évidemment plusieurs entrepreneurs, plusieurs représentants pour dire nous, il faut qu'on soit là où ça se passe. Pourquoi? Il se bouge énormément. Ouais, pour le coup, voilà. C'est un vrai... Ils prennent les sujets à bras-le-corps. Et pourquoi on dit ça? Parce que l'Agence internationale de l'énergie vient de publier un rapport sur justement la vente de voitures électriques en ce moment sur la planète. Et sur 17 millions de véhicules électriques vendus dans le monde l'année dernière, 10 millions l'étaient en Chine. C'est ce que j'allais dire, parce que ça aurait été mon pronostic. C'est considérable en fait. Et eux disent que ça n'est que le début. Et en fait, la Chine est en train de dérouler un rouleau compresseur sur les voitures électriques. Plus de la moitié. Hein. Et c'est là où tout le monde se dit ouais, est-ce que c'est l'avenir ou pas? En fait, ils drivent tellement le marché, 80 millions de voitures vendues par an sur la planète. Les Chinois, c'est quasiment 30 millions. Bon, bah, tout le monde dit que, et les pronostics d'ailleurs de ça fait 38%, de l'agence disent que en 2030, ils seront 100% électriques. Donc, voilà. Et si on veut, nous, gagner de l'argent, sachant que le marché chinois, on vient de le dire, c'est 30 millions de voitures par an, nous, je nous rappelle qu'en Europe... Mais en même temps, il n'y a pas une autre étude qui est sortie de la Commission européenne disant qu'on n'y arrivera pas. Je vais vous l'expliquer justement. L'Agence aussi internationale de l'énergie expliquait que si on veut diminuer nos émissions de CO2, je le fais très très court, hein, mais entérine le fait que de toute façon, aujourd'hui, les voitures électriques, c'est le modèle le plus vertueux. Et ceux qui t'expliquent que le thermique, machin, sur l'ensemble du cycle de vie, reportez-vous à tous les rapports, vous verrez, en fait, il n'y a rien de mieux que la voiture électrique. Voilà, point. Non mais le truc est acté en fait. Et moi, ça fait 10 ans que la plupart des études, et là ils te disent, même si vous la rechargez avec des usines à charbon, même si effectivement ça déploie peut-être de temps en temps plus de CO2 sur la production, encore que c'est discutable, eux te disent le reste, on vous laisse. Mais est-ce qu'une première étape, ça serait pas plutôt d'habituer les gens au PHEV. Alors ça, c'est un autre débat. On ne l'ouvre pas, mais en tout cas, voilà. Allez. Non. J'étais chaud pour l'ouvrir. Voilà. En revanche, rapport de la Commission européenne. J'étais prêt à l'équiper, moi. Non, mais je vais vite parce que... il a un train, je sais pas pourquoi il a un train aujourd'hui. On a un RER à prendre. Donc, rapport de la Cour des comptes européenne. Donc, on vient d'expliquer qu'effectivement, l'Agence internationale de l'énergie te disait l'électrique, c'est vachement bien, c'est vachement bien. Et l'agence, le rapport de la Cour des comptes européenne dit qu'on va avoir en Europe des difficultés à tenir notre objectif de 0 émission pour le parc tout neuf en 2050. En 2050, c'est pas demain. Alors pourquoi ce sera aussi difficile?
Et eux pointent deux difficultés. La première difficulté, c'est que les voitures actuelles 100% thermiques, eh bien en fait, ne polluent pas moins que nos thermiques en 2010. C'est-à-dire qu'en 10 ans, on n'a pas réussi à optimiser aussi bien que ça notre parc thermique. Alors j'ai vu que cette étude a fait un peu polémique. Je vais te donner mon opinion. C'est que déjà en fait tous les constructeurs se sont concentrés sur la voiture électrique. Et on dit ça, il y a plein de chevaux thermiques qui passent derrière nous. Et il y a un rassemblement de chevaux. Et finalement, ont assez peu bossé les moteurs thermiques. Tu as envie de dire, d'un point de vue industriel, ça se comprend un petit peu, parce que tu ne vas pas mettre des énormes moyens à bosser le thermique, là on te demande d'arrêter. Donc... Alors c'est assez juste, sauf qu'on tempère en disant que la plupart des ingénieurs qui connaissent bien le thermique disaient que les marges de progression sur le thermique étaient déjà faites. Elles étaient infinitésimales. C'est-à-dire que jusqu'en 2010, on était à l'optimum de ce qu'on pouvait faire et qu'il fallait déployer une énergie et des dépenses considérables pour aller obtenir par les 0,00. Des gains marginaux. Et que là, quand tu es au plafond, tu es au plafond. Et autre point que je soulève, parce que là on commence à essayer pas mal, d'ailleurs on a fait un joli truc avec Toyota Prius, qui est Toyota qui est le pionnier de l'hybride. Et en fait, est-ce que l'hybride rechargeable ne serait pas une solution intermédiaire en attendant que tout le monde passe à l'électrique? Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sait mal utiliser une hybride rechargeable. Je m'explique. Une hybride rechargeable, si tu ne la recharges pas, en fait, pour moi, l'hybride rechargeable me paraît une solution intéressante. Tu vas me dire si j'ai tort. Pourquoi? En fait, on est plutôt fan temporairement. Voilà, temporairement, c'est intéressant. Pourquoi? Là où tu émets beaucoup de particules, c'est sur les trajets courts, sur les trajets du quotidien. Les accélérations en ville et tout ça. Exactement. Et là où tu émets le moins de particules, c'est sur les trajets longs. Et les gens ont peur d'acheter des voitures électriques irrationnellement. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Il n'y a pas d'autonomie. Voilà, pour les trajets longs, finalement, ils font pas beaucoup. Mais ils ont peur pour les trajets longs, donc finalement, ils ont du mal à passer le plat. Et le pas, pardon. Et donc du coup, l'hybride rechargeable, tu roules en électrique sur les trajets courts, donc tu consommes assez peu. Et sur les trajets longs, tu es rassuré parce que tu as ton thermique. Et finalement... C'est une sorte de meilleur des deux mondes. Et exactement. Mais le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'en fait, tous ceux qui achètent des hybrides rechargeables, ils les utilisent mal. On est mal éduqués. Parce qu'en fait, ils laissent la batterie se vider, ils la rechargent jamais. Donc au final, tu te retrouves avec une thermique sur la route qui a 300 kg de batterie. En plus que la thermique qui n'est pas hybride rechargeable. Alors dites-nous, parce que c'est sans doute une vision très parisienne des choses. Parce que globalement, tout le monde ne vit pas à Paris et la plupart de ceux qui ont des PHEV après et mettent la prise de leur garage s'ils ont une maison ou en tout cas de leur appartement. Non, pour le coup, il y a eu des études qui ont montré que l'hybride rechargeable était relativement mal. Assez peu. C'est ça. Alors rechargez vos hybrides rechargeables. Voilà. Nous on le fait quand on en essaye, on est hyper content de le faire. Mais surtout qu'avant, alors après aussi, la technologie. On a accès à des bornes. La technologie s'améliorant, avant quand tu avais une hybride rechargeable, tu avais 40 km d'autonomie. Maintenant, toutes les nouveautés qui sortent, dont on va parler par exemple de l'Opel Grandland, elles sont plutôt à 85 voire 100 km. Donc là, ça devient intéressant. Je termine sur une deuxième difficulté que soulève en fait la Cour des comptes européenne. L'Europe est à la traîne en matière de véhicules électriques. Alors, cocorico, la France évidemment réindustrialise, on sait, notamment Renault avec les usines à Douai, notamment Stellantis aussi, on en parlait la semaine dernière encore. Bref, il y a une volonté, Luca Di Meo est derrière et on y va. Gigafactory de batterie aussi. Voilà, exactement. Sauf que le rapport de la Cour des comptes européenne dit, écoutez, c'est super, mais au mieux du mieux, en tout cas en Europe, en termes de production de VE, on est à 10%. 76%, c'est la Chine. Et la Chine, elle est comme ça. Donc si on veut, évidemment, il faut vraiment commencer à bosser. Et d'autre part, la Cour des comptes pointe le fait qu'on est surdépendant de la Chine aujourd'hui pour l'import notamment de matières premières permettant la construction de batteries. Et eux disent vite le graphène pour s'épargner justement des allées et venues et d'être dépendant pour les batteries et pratiquement pour aussi nos véhicules électriques parce qu'eux font des véhicules électriques pas chers. Dire faut bosser quoi, voilà. Deux petites news encore. L'Opel Grandland, on va faire assez rapide, c'est globalement un clone du 3008. Stellantis, il y a des fans, il y a plein de fans du Grandland qui arrivent. Globalement, sur la plateforme Stella Medium, qui est la plateforme de Stellantis, il décline après sur toutes les marques. Donc tu te retrouves avec un clone de la 3008, elle est plutôt pas désagréable. Ah chouette. Tu regardes. J'ai honte, je l'ai pas regardé. L'avant est un peu moins clivant que le 3008 et l'arrière est plutôt sympathique. C'est un peu plus discret, un peu plus classique que la 3008. Par contre, l'intérieur est un peu en retrait par rapport à la 3008. Donc moi, je trouvais l'intérieur où il y avait un fort effet waouh. C'est ce qu'on avait dit quand on l'avait essayé. Après, ça restera
Comme le 3008, une voiture disponible en 100% électrique, avec des autonomies de 525 à 700 km. Elle sera disponible en hybride 136 chevaux et en hybride rechargeable légèrement en dessous de 200 chevaux. Du classique et à des tarifs évidemment forcément sympathiques. Il ne s'est pas encore annoncé. Ok. Pas à ma connaissance. On peut difficilement imaginer qu'il ne fasse pas un petit effort pour essayer de se positionner, en tout cas en France, un peu davantage. Faudrait qu'on utilise d'ailleurs Opel en France, ça doit pas être énorme. Hein. Ben, ils font mieux qu'on imagine. Ah bon? Et ils sont très discrets, ils sont surtout très présents en province. Okay. C'est-à-dire que c'est marrant, tu as une image d'Opel un peu parisien, on est un peu hautain vis-à-vis d'Opel. Mais bon, moi j'ai rien. C'est comme ça, voilà, c'est la vie. Si les chiffres de Renault, voilà, qui se débrouillent mieux qu'escompté, enfin mieux que leur propre pronostic. Là en fait, c'est comme on est au mois d'avril, le premier trimestre qui va jusqu'au 31 mars, c'est fini. Chacun tout le monde balance ses chiffres. Donc du coup, j'ai pris les chiffres de Renault pour que vous ayez une comparaison par rapport à Tesla, par exemple. Renault, c'est son meilleur trimestre depuis 5 ans. Donc depuis 2019, qui est souvent l'année de référence dans le monde de l'automobile parce que c'est là où les volumes avant Covid étaient élevés. Le chiffre d'affaires est supérieur aux attentes des analystes, donc ça, ce qui est souvent bon. Il est à 11,7 milliards. Donc tu vois, c'est 11,7 milliards versus les 21 milliards de Tesla. C'est moitié moins, ça veut dire 40 milliards par an si ça continue sur ce rythme-là. Exactement. C'est en hausse de 1,8%. Ça ne te paraît pas énorme, mais Renault vend beaucoup de voitures en Turquie et en Argentine, par exemple. Et en fait, le change a été en leur défaveur. Donc si tu prends un change constant, la hausse est de 6%. Donc du coup, c'est beaucoup plus intéressant. Et de dire que Renault n'a pas la force de frappe d'un Tesla qui est présent sur les 5 continents et qui a le marché entier. Exactement, c'est un plus petit constructeur. C'est en grande partie porté par la filiale Mobilize Financial Services, je crois que ça s'appelle, donc la branche globalement qui vend des financements, parce que leur chiffre d'affaires a grimpé de quasiment 30%, 28%, à 1,2 milliard. Petit point. Non mais enfin voilà, moi vive Luca De Meo, il insuffle un... Pour le coup, ils sont dans une bonne... depuis son arrivée, il influe... Il y a quand même... c'est le Mbappé de la bagnole. Hein. Non mais en vrai, j'espère qu'il va pas partir au Real de Madrid lui aussi. Je suis désolé mais ça caille. J'ai même il fait quoi? Non mais t'as vu, il fait 5 degrés. Les ventes de véhicules électriques sont un peu en retrait. Dans la gamme Renault, 10,5% sont des ventes de voitures électriques, là où l'année dernière c'était 11%. Donc tu as envie de dire ça stagne. Explication? C'est censé, déjà le marché est moins bon. Même Elon Musk a dit le marché des véhicules électriques, ça se pour eux aussi, il n'est pas au-delà de nous, le marché en lui-même est moins bon. Pour Renault, il faut avoir une lecture un peu plus fine, c'est qu'en fait la Zoé, elle est en fin de vie, donc plus personne n'en achète. Et la R5 arrive en septembre. Et voilà, donc en fait ils avaient pas mal de produits un peu en attente, donc ça se... Et la R5 qui a fait des précommandes juste après Genève pendant les 7 premiers jours, plutôt très bonne. 50 000 précommandes. Oui. Et globalement, Renault se disent que pour le moment, tous les voyants sont au vert. Ils s'attendent à une bonne année. Hein. Année 2024. Après, ils ont 10 lancements. Donc quand tu as 10 lancements, c'est censé être plutôt... c'est la fête dans la boutique. Plutôt une bonne année. Et en marge opérationnelle, ils s'attendent à faire 7,5% de marge. Là où Stellantis est plus proche des 15, donc du double. Et ils lancent aussi, le marketing est quand même super chouette. Ils lancent des boutiques dans Paris qui peut-être auront des enfants en province, c'est-à-dire des boutiques plus réduites où ils vendent leurs produits, leur merchandising, qui est super intelligent. Il y a un pull en cachemire blanc, moi, je suis toujours un peu marqué mitigé, RNLT. Ah non, mais ils bossent comme des malades. Hein. Oui, c'est super chouette. Mais les boutiques dans Paris, je suis toujours un peu mitigé. Et où sont exposés évidemment les R5. Et c'est ce qu'a fait Tesla, et c'est ce qui a fait le succès de Tesla. Tu sais, d'avoir justement des concept stores où tu as envie de rentrer. C'est pas des cafés, mais c'est des lieux de vie. Et surtout, moi je le dis, hein, le merchandising Renault, moi je suis hyper fan. Là je te mettrais, j'ai une petite boule à neige avec des R5 et tout ça. Non, mais c'est hyper sympa. Moi, le merchandising, je n'ai pas d'opinion. Les petites boutiques qui sont très souvent parisiennes. En tout cas, la boutique de merch de Renault, elle est comme ça. Ça marche bien. Mais ça marche du tonnerre de Dieu. À côté, les autres constructeurs. Je connais pas le sujet. Mais même les premiums, à côté, ça fait. Mais les mecs sont au Moyen-Âge. Et quand je te dis que. Non, mais pour le coup, Renault en termes de com market. Et quand je te dis que moi j'ai envie de m'acheter le pull, en fait, il va séduire. Et c'est le pari que je fais. Dites-nous ce que vous en pensez. Et ce serait gagné si c'est le cas. Va séduire des gens qui ne s'intéressent pas à l'automobile.
parce que tout à coup la marque RNLT est tellement intelligente et tellement chouette. Tu vois des gens aller s'acheter un pull Eh ben, moi, Renault. moi je fais le pari. Bon. Moi je te fais le pari. Tellement le truc. Moi j'ai pas envie de porter un truc et un Bob Renault. Hein. Là le truc est tellement chic, tu te dis ok j'y vais. Et le pull, je suis. Alain, t'en vas ou pas? Non mais je suis pas le seul à le dire. C'est-à-dire que j'en parlais justement, elle s'appelle Raphaël, c'est elle qui fait le merchandising. Et elle c'est son objectif. Elle dit je veux séduire absolument. Non mais sache que elle veut, je comprends. Oui mais que les gens y aillent. Oui mais attends, est-ce que c'est crucial d'avoir cette démarche intellectuelle, personne ne l'avait avant. Et quand tu l'as, tu as déjà franchi un step. Je suis en train de donner la recette du coca. Non mais vous plaisantez, mais c'est hyper fort. Non, je t'assure que c'est vachement balèze. Non mais ne faut pas minimiser ce truc-là. D'ailleurs, je ne veux pas le dire parce que les autres vont s'en inspirer. C'est une chose que je trouve. Moi, je veux le pull RNLT. Voilà, je le porterai la semaine prochaine. On va faire une cagnotte Litchi, on te l'offrira. Les amis, le petit pouce bleu, le petit commentaire qui va bien. Qu'est-ce qu'on... Ah si, peut-être de dire, on devait essayer le Duster. Ouais. Hélas, pour des problèmes aériens. C'est probablement le lancement de l'année. Ouais, alors on va le faire. Oui, mais plus tard. Mais plus tard, pardonnez-nous, on devait y être là aujourd'hui. Mais on a tellement de tournages et on craignait de... C'est surtout qu'en fait, il y a une grève des contrôleurs aériens. Donc jeudi, on n'était pas sûr de rentrer. Voilà. Et comme on avait un tournage vendredi... Le lendemain très tôt, on s'est dit comment on va faire. On peut pas être dans donc, la... du coup, on a dû annuler. Déjà, on s'excuse auprès de Grégoire, voilà, de Xiaoyan et tout ça. Et en plus, ce qui est chiant, c'est que c'était probablement le lancement de l'année. Ah mais pour nous, c'est une audience attendue. Et... On le fera plus tard, mais du coup, on vous essaye une petite polo. Plus personne n'en parle, plus personne n'essaie. Ouais, mais les seuls idiots du village pour aller la prendre, c'est nous. Et elle est rouge, c'est une 110 chevaux. Et attendez, en fait c'est une super Volkswagen. Et on va vous dire pourquoi, donc restez avec nous.